Il y a des milliers d'années, le prophète Daniel a prédit les temps violents des nations dans lesquelles nous entrons aujourd'hui. Les esprits des dirigeants humains deviennent comme ceux des bêtes sauvages et le monde entier en souffrira horriblement. Découvrez la raison inspirante pour laquelle Dieu permet une tragédie aussi terrible, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, le Christ a parlé de comment toutes les prophéties annoncées pour ce temps de la fin s'accompliront, à la fin de la période dans laquelle nous vivons actuellement. Et vous pouvez voir tout cela se produire. Et cela va conduire à une période encore plus terrifiante, bien qu'elle ne dure que peu de temps. Cette période s'appelle les temps des nations. Le Christ faisait référence à quelque chose que Daniel lui-même a décrit, et il s'agit de son récit concernant les temps des nations. Daniel avait son récit, ou au moins une partie de cette prophétie, et nous devons nous rappeler que Daniel a été écrit uniquement pour ce temps de la fin. C'est ce que disent les versets 4 et 9 de Daniel 12. Il est essentiel de le comprendre. Alors Daniel parlait des dirigeants mondiaux, des hommes qui gouvernent le monde entier. Et il faisait des déclarations étranges à ce sujet, auxquelles je pense nous devons réfléchir plus profondément. Daniel a écrit sur ces dirigeants du monde et sur la façon dont leur esprit humain est devenu celui d'une bête sauvage et féroce. En d'autres termes, ils n'avaient plus d'esprit humain. C'est ce que Daniel nous dit. Ces hommes qui gouvernaient le monde entier n'avaient plus de pensée humaine. Ils se sont simplement abandonnés à un être spirituel maléfique et ils ont perdu leur pensée humaine. Leur esprit était devenu celui d'une bête. C'est pourquoi on les appelle des bêtes. Je pense que l'on peut dire que certains d'entre eux, sinon tous, étaient même possédés par le diable et qu'ils n'avaient pas un esprit ou un cœur humain. C'est très grave quand on sait à quel point l'esprit humain est malléable et que Satan est adoré dans ce monde. Il est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, verset 4, et il a séduit le monde entier. Apocalypse 12, verset 9. Cela vous montre à quel point l'esprit humain est malléable et facile à tromper, et nous voulons garder cet esprit. C'est effectivement la chose la plus précieuse que nous possédons et nous devons comprendre cela, car il peut si facilement être endommagé. Vous voyez que certains de nos jeunes gens détruisent leur esprit, et ils le détruisent alors qu'ils sont encore jeunes. C'est une tragédie tellement horrible et effroyable. Regardons Daniel 4, verset 17. C'est la prophétie à laquelle le Christ s'est référé. Et Daniel a joué lui-même un grand rôle dans cela. J'aimerais juste citer un extrait d'un article du docteur Hermann E., qui a écrit sous la direction de Herbert W. Armstrong dans l'Église universelle de Dieu. Cet article date de 1955 et il s'agissait certainement d'une prophétie vivante, même à l'époque. Voici ce qu'il a écrit. Jésus comprenait que cette vision prophétique du grand arbre faisait référence au temps des nations ainsi qu'au châtiment littéral de Nabuchodonosor. Regardez Daniel 4, verset 17, je vais vous le lire. C'est une version frappante pour atteindre Nabuchodonosor. Dieu a dû le punir très sévèrement. Il est dit au verset 17, « Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Ainsi, la Bible elle-même interprète la prophétie comme s'adressant non seulement au roi de Babylone à l'époque, mais aussi aux vivants, en fait à toutes les nations aujourd'hui, pour leur faire savoir que Dieu
Eh bien, le chef suprême, il est le chef suprême. Et il l'a fait comprendre à Nabuchodonosor. Et il a dû le punir d'une manière telle que personne d'autre n'avait jamais été puni auparavant. Il est le chef suprême. Et il l'a fait comprendre à Nabuchodonosor. Et il a dû le punir d'une manière telle que personne d'autre n'avait jamais été puni auparavant. Le verset 16 de Daniel 4 dit ceci: « Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » Il l'a fait passer d'un cœur d'homme à un cœur de bête. Cela signifie vraiment que la pire malédiction que l'on puisse imaginer s'abat sur cet homme. Même s'il ne s'en rend pas compte, il est insensé. Il faut le dire, s'il a l'esprit d'une bête comparé à l'homme, et à son esprit qui peut penser comme Dieu, et qui a un esprit comme Dieu. Et pourtant, il peut être endommagé au point de devenir l'opposé de Dieu. C'est un danger dont nous devons tous être conscients, et nous voyons cela se manifester dans ce monde. Il pensait donc comme une bête sauvage et féroce. Et bien sûr, il ne connaissait pas le chemin de la paix et n'était pas soumis au règne ni aux lois de Dieu. Rien de tout cela. Mais dans ces versets, on nous dit qu'il avait simplement la passion et l'esprit de conquérir le monde et que cela ne les dérangeait pas du tout de violer et de tuer des millions de personnes. Vous avez vu cela se produire même à notre époque. Vous avez vu cela se produire avec encore plus de destruction à cause des armements que nous avons aujourd'hui, et de la bombe nucléaire et d'autres armes de ce genre. Au verset 38 de Daniel 2, il est dit « C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume, et ils viendront l'un après l'autre, et il y aura d'autres royaumes. » Le docteur E a écrit « Le roi symbolisait donc tout le royaume de Babylone parce qu'il avait un pouvoir absolu sur le royaume entier. » En examinant Daniel 7, versets 17 et 23, vous verrez que roi et royaume sont utilisés comme synonymes. Cela signifie que roi et royaume sont interchangeables parce que le roi gouverne tout le royaume. Il poursuit en disant « Souvenez-vous que l'un des châtiments infligés au roi était le suivant. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. » Il avait un cœur d'homme, mais on lui a donné un cœur de bête. C'est ainsi qu'il était. Et seul Dieu pouvait corriger ce problème. Seul Dieu pouvait le faire. Mais Daniel s'est rendu compte que dans ce cas, Dieu lui a redonné un cœur d'homme, même après la terrible malédiction qui l'a frappé parce qu'il avait un cœur de bête. Un peu plus bas, on peut lire « L'ancien royaume chaldéen avait un cœur d'homme. Il a cessé d'attaquer, après que Dieu ait travaillé avec lui. Il a cessé d'attaquer et de conquérir et de détruire d'autres nations, après que Dieu lui eut redonné un cœur d'homme. Cela a changé tout ce que Nabuchodonosor faisait pendant un certain temps, en tout cas. » Il poursuit en disant « Mais de même que Nabuchodonosor a continué à vivre comme une bête sauvage, de même le système babylonien s'est perpétué avec des dirigeants ayant l'esprit de bêtes sauvages. Les Perses, les Grecs et les Romains, les Européens jusqu'à l'époque d'Hitler et de Mussolini, ont tous été maudits par des dirigeants qui pensent et agissent comme des bêtes sauvages, des dirigeants qui se glorifient de la guerre et de la conquête. » Voilà qui donne à réfléchir. Ces dirigeants mondiaux avaient le cœur d'une bête sauvage et dévastatrice, et ils n'avaient plus l'esprit d'un être humain.
Il s'agit d'une malédiction satanique, et si les gens avaient compris où ce leadership les mènerait, ils n'y seraient certainement pas allés. Mais vous constaterez que d'autres dirigeants du monde ne comprennent pas cela. Alors ils essayent de faire de la diplomatie et essayent peut-être de faire la paix avec un tel homme, de lui parler de paix et de conclure un accord. C'est ce que fit Chamberlain, le Premier ministre britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale avec Adolf Hitler. Et il ne cessa de lui faire des concessions lors de ces rencontres. Hitler avait toujours quelque chose à gagner, et Chamberlain ne gagnait rien. C'est ainsi que cela fonctionnait. Finalement, lors de leur dernière rencontre, je crois, il accepta même que l'on donne à Adolf Hitler un tiers de la Tchécoslovaquie. Et bien sûr, le peuple britannique avait beaucoup d'influence sur cette partie du monde à l'époque. C'est ainsi que la Tchécoslovaquie fut donnée à Adolf Hitler, ce qui était censé apporter la paix au monde. Il revint donc vers son peuple et agita devant eux un petit bout de papier qu'il avait signé, sur lequel il était écrit que leurs deux pays allaient désormais être en paix. Or, très peu de temps après, Adolf Hitler prit le reste de la Tchécoslovaquie par la force. Il s'agit là de l'esprit d'une bête, et c'est à cela que nous avons affaire dans ce monde. Et nous ne le comprenons pas, mais c'est terrifiant. Et nous avons désespérément besoin de le comprendre. La diplomatie ne fonctionne pas avec ce type de personnes, car ils n'ont plus de raison d'homme. Je vais vous citer une écriture que vous pourrez lire à votre tour, et si j'ai le temps, j'y reviendrai plus tard. Dans Ézéchiel 28, versets 11 et 12, il est question du roi de Tyr dans l'un des versets, mais dans le même verset, on évoque également Satan le diable. En d'autres termes, ce roi était possédé par Satan le diable. C'est ce que cela signifie. Vous pouvez vérifier par vous-même en lisant Ézéchiel 28, versets 11 et 12. Le docteur E a écrit ceci. Aucune des bêtes qui ont suivi l'empire chaldéen, tel que décrit dans Daniel 7, n'a reçu un cœur d'homme. Elles étaient toutes comme des animaux féroces et sauvages. Elles se conquéraient, se pillaient, se détruisaient les unes les autres par des intrigues, des alliances et des guerres. Nabuchodonosor a même été obligé de vivre comme une bête pendant 7 ans et de manger de l'herbe comme une bête. Par cela, Dieu montrait à tout le monde, tout comme il le fait aujourd'hui à tous ceux qui ont vécu depuis le temps de Daniel, ce qu'il va faire à tous les dirigeants du monde qui se comportent ainsi. Il va les humilier comme il l'a fait pour Nabuchodonosor. C'est pourquoi Dieu l'a fait autrefois pour montrer au monde que c'est lui qui règne et qu'il permet au monde de faire certaines choses aujourd'hui, mais qu'il est le chef et qu'il est sur le point de mettre fin au règne des hommes parce qu'ils ne savent pas comment gouverner. Il est en train de le leur montrer à la dure, et il est presque temps pour lui de mettre un terme à tout cela. Regardez les nations d'aujourd'hui. Voyez-vous des nations qui ne voient aucun inconvénient à détruire une autre nation simplement parce qu'elles veulent leur terre? Ils veulent leur nation. Combien de nations sont ainsi aujourd'hui? Ce sont des nations dangereuses, des nations païennes, et pas les nations israélites. Elles sont comme de l'argile. Elles n'ont pas le cœur d'acier que possèdent ces nations païennes, une fois qu'un mauvais esprit s'empare d'elles. Je n'ai donc pas besoin de vous expliquer tout cela. Vous pouvez le comprendre vous-même. Mais si vous continuez et que vous voyez le reste de ce que Daniel a dit, il va faire à tous ces hommes ce qu'il a fait à Nabuchodonosor. Il va les amener à connaître Dieu. C'est ce que dit Michée 4, versets 1 à 3. C'est ce qui va arriver à ces hommes.
Dieu va leur donner une occasion de se repentir et de surmonter leurs caractéristiques mauvaises. Vous verrez donc deux grandes puissances lorsque Jésus-Christ sera sur le point de revenir, et elles sont sur cette terre aujourd'hui. Vous pouvez voir l'une de ces puissances en Europe et l'autre en Asie. Une puissance énorme. Elles vont s'affronter. Et Jésus-Christ lui-même va intervenir pour les empêcher de détruire toute chair humaine et toute chair animale. Si Jésus-Christ n'intervenait pas, c'est ce qui se passerait. Nous avons vu à quel point c'est terrible et nous devons le comprendre. Qu'a donc prophétisé le Christ sur les temps des nations? Jetons-y un coup d'œil. Luc 21 et le verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Voilà une déclaration monumentale, stupéfiante. Il y a toutes ces prophéties et 90% d'entre elles sont pour aujourd'hui. Tout s'accomplit et vous pouvez le voir sous vos yeux. Vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir exactement ce que Jésus-Christ a prophétisé. 90% de ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi et pour nous tous? Remarquez ce qu'il dit au verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il est question de nations qui seront détruites. N'est-ce pas une bonne raison de vouloir se pencher sur cette question et prouver la vérité par nous-mêmes? Et vous pouvez le prouver, vous pouvez certainement le faire. Jérusalem est mentionnée ici. Autrefois, c'était la capitale d'Israël, des 12 tribus. Aujourd'hui, Dieu se concentre sur 3 d'entre elles, qui constituent l'Israël prophétique. Aujourd'hui, Israël désigne 3 nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la nation juive, soit les 2 nations du droit d'aînesse et la nation juive qui est la nation du sceptre. Elles ont été prodigieusement bénies par Dieu. Et vous pouvez lire tout cela dans notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Tous nos ouvrages sont gratuits. Dieu a donc un moyen puissant de nous faire comprendre cela. Même en 1955, le docteur Hermann Oeh en parlait, et à l'époque, on pouvait voir comment cela pourrait se réaliser très facilement. Une partie de cela se réalisait déjà, mais c'est en train de s'accomplir aujourd'hui de façon à ce que tout le monde puisse le voir. Tout le monde devrait le voir aujourd'hui. Le Christ a prophétisé cela, et il veut que nous apprenions quelque chose de très important. Remarquez ce qu'il dit au verset 29 de Luc 21. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Il parle du temps des nations. Verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il s'agit là d'une écriture puissante. Permettez-moi de la répéter. De même, quand vous verrez ces choses arriver, lorsque vous les verrez, vous pouvez donc les voir sous vos yeux. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ est sur le point de revenir. C'est un grand signe que le Christ va bientôt revenir. Il faut qu'il revienne. Sinon, toute chair humaine serait détruite. Et vous pouvez voir que nous avons la capacité de le faire de plusieurs façons, avec les armes de destruction massives en effet.
toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. Et Matthieu 24, verset 33 dit que vous pouvez voir tous ces événements arriver et savoir que c'est proche, c'est même à la porte. Je vous le dis, c'est juste à la porte. C'est extrêmement proche et nous pouvons le voir. Et nous pourrions voir comment l'éviter si nous écoutions Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie le message et en fait un témoignage contre eux. Mais il veut aussi que les gens voient cela et se repentent. Et il leur montre comment le faire. Il leur montre comment le faire dans ce chapitre. Remarquez le verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Eh bien, Dieu dit avec certitude que vous pouvez lire la Bible et que ces paroles que vous lisez ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais pas les paroles de la Bible. C'est incroyable. Et c'est merveilleux. Et nous devrions tomber amoureux de la Bible. Comme Herbert Armstrong a si souvent dit que ça lui était arrivé, et comment lui et son épouse l'ont étudiée ensemble et ont tout simplement adoré la Bible. Alors nous devons certainement nous rendre compte de ce dont il s'agit, car Dieu nous dit « Je vous explique tout, je le fais savoir ». Ces événements ont un message puissant. Et Dieu veut que nous réalisions le danger dans lequel nous sommes en ces temps et que nous ayons une occasion de nous repentir. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, en tout cas. Verset 36. « Que devons-nous faire pour que tout cela se produise et prenne fin de la bonne manière ?» Remarquez le verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il dit, regardez, vous pourriez même échapper à toutes ces choses, à tout. Eh bien, que pensez-vous de cela? Il parle de la protection physique même. C'est une énorme bénédiction lorsque vous comprenez la prophétie biblique et ses événements. Vous savez que nous devrions tous désirer cette bénédiction. Dieu nous protégera. Il en a fait la promesse. Nous sommes certainement déjà au cœur des temps des nations. Vous pouvez voir ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ce qui se passe dans les nations et dans ce monde. Vous pouvez le voir si vous êtes au courant des actualités. Vous pouvez voir ce qui se passe sous vos yeux. Permettez-moi de vous citer quelques versets de Matthieu 24. Voici ce que Dieu dit au verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Une grande gloire. Il est ensuite question qu'il donne tout, l'univers entier, à l'homme. Il va lui confier le pouvoir sur la terre et l'univers entier. Remarquez ensuite ce qu'il dit au verset 33. « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » C'est juste là, à la porte. Il dit que deux femmes seront en train de moudre au moulin et l'une sera protégée et l'autre ne sera pas protégée. Les gens devront endurer tout cela parce qu'ils n'avaient pas prêté attention au message de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.